Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous exposer le matériel nécessaire à la réalisation de la première manipulation. La manipulation de mesure des résistances inconnues. Donc le premier composant, c'est un générateur de tension. Ici, j'ai un générateur qui peut délivrer une tension alternative ou bien une tension continue. Au cours de la manipulation mesure de résistance, je vais utiliser les deux bornes qui correspondent au courant continu. Le deuxième composant, c'est le rhéostat. Le rhéostat, c'est un composant qui a trois bornes. Comme je vous ai montré dans la préparation de la manipulation mesure de résistance, la première borne, c'est cette borne noire, la deuxième borne, c'est la deuxième borne noire derrière, et puis devant, vous avez une borne rouge. Donc, si j'attaque cette borne par un fil et je ressors par la borne noire derrière, j'utilise la totalité de la résistance du rhéostat. Si je rentre par ici et je ressors par là, je vais utiliser juste la partie qui est comprise entre la borne noire, le curseur et la borne rouge. Si j'utilise cette deuxième borne noire avec la borne rouge, cela correspond à la résistance complémentaire, c'est-à-dire la résistance totale moins cette résistance. Le troisième composant que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est un appareil de mesure, c'est un ampèremètre. Donc, regardez ici, cet ampèremètre permet de mesurer des courants alternatifs, c'est-à-dire il vous donne la valeur efficace du courant alternatif et il permet de vous donner la valeur de courant continu. Aujourd'hui, nous travaillons avec un courant continu, donc on va utiliser les calibres blancs. Je vous ai dit dans la préparation de mesure de résistance que par précaution, pour ne pas endommager mon ampèremètre, je vais d'entrée de jeu choisir le calibre le plus élevé, c'est-à-dire je vais régler le calibre sur la valeur la plus grande, soit 10 ampères, pour éviter d'avoir des problèmes si jamais le courant qui traverse la branche a une intensité élevée. Le deuxième appareil de mesure, c'est le voltmètre. Alors le voltmètre, regardez, cet appareil de mesure, il permet de mesurer la valeur efficace de tension alternative comme la valeur de tension continue. Là aussi, je vais régler mon calibre sur la valeur la plus grande. Le voltmètre, il présente trois échelles. Deux échelles noires qui correspondent à des tensions continues et une échelle rouge qui correspond à des tensions alternatives. L'ampèremètre, lui aussi, il présente dans son cadran trois échelles. Deux échelles noires qui correspondent à des intensités continues et une échelle rouge qui correspond à des intensités alternatives. Le dernier élément, c'est la résistance inconnue. Ici, j'ai un petit boîtier où il y a une résistance R1 inconnue, une deuxième résistance R2 inconnue, et je peux, à la limite, si j'effectue une liaison entre ces deux bornes, faire l'étude, tracer la caractéristique de la résistance équivalente au montage de la résistance R1 et R2 en parallèle. Je n'oublie pas les fils de connexion. Les fils de connexion, ils sont nécessaires pour réaliser la connexion entre les différents éléments du montage. Je vous remercie.